Si j'accepte un moment où j'ai planté quelques dahlias, mon premier travail a été d'être serveur. Et donc, je pense que la première fois que j'ai pris un plateau, j'ai eu du bon sens. À savoir que j'ai mis les bouteilles groupées au plus proche de ma main sur le plateau. C'était un peu normal. Mais j'imagine que quelqu'un qui arrive et qui va mettre les bouteilles au bout du plateau risque d'y avoir un déséquilibre. Vous imaginez un couple de personnes qui viennent fraîchement de se rencontrer, qui n'osent pas beaucoup parler entre eux, qui sont un peu gênés. Et voilà ce serveur qui, évidemment, voit les canettes glisser parce que mal réparties et qui tombe. Alors lui prend un petit peu la canette de métal sur le coin de la tête, ce qui fait rire madame. Madame, elle, évidemment, se fait éclabousser par le soda qui va exploser. Et puis, un monsieur qui passe par là glisse et manque de tomber. Et finalement, on se retrouve avec trois personnes qui rigolent beaucoup et qui vont continuer à s'amuser ensemble. J'ai trop d'imagination? Pas forcément. En tout cas, ce que je me demande, c'est ce que cela signifie d'avoir un serveur aussi malhabile. Ou alors, c'est un film muet pour nous faire mieux comprendre encore qu'il y a quelquefois pas besoin de parler pour voir les énergies. Alors oui, effectivement, j'ai pris cet exemple pour commencer un peu dans la joie et la bonne humeur d'un plateau de serveurs avec des verres, des bouteilles qu'on peut imaginer répartis. Mais là, si je regarde le thème de cette nouvelle lune, pour la semaine qui va couvrir donc du 28 au 6, bah oui, forcément, César et puis Auguste se sont servis un petit peu dans la fin du mois. Donc on n'a que 28 jours, et ce qui fait qu'on va du 28 au 6 pour étudier évidemment les astres de la semaine prochaine, mais avec 2 points d'orgue. Bon, évidemment, on va se déguiser le premier avec Mardi Gras, puis surtout le 2, on a cette nouvelle lune en Poisson qui arrive et qui est vraiment extraordinaire parce que le thème de cette nouvelle lune nous fait voir quand même une drôle de répartition des planètes. On en a 10, on s'aperçoit qu'on en a quand même 9 qui se sont regroupés dans un quart du zodiaque. On a Uranus qui est un petit peu en retrait, mais pas beaucoup finalement. Et ce déséquilibre, il touche quoi? Il touche 3 signes. 3 signes qui suivent. Et puis en plus, les 3 derniers signes, un peu comme si on nous disait c'est la fin de quelque chose, il va peut-être y avoir quelque chose après. Et puis dans ces 3 signes, eh bien il y a 3 conjonctions. Ça fait beaucoup de 3. Hein. Et oui, on a en plus, une petite chose amusante, on peut remarquer que les planètes dites lentes se font visiter par les planètes rapides, ou si l'on préfère, eh bien les planètes dites de personnalité vont voir un petit peu les anciens qui tournent doucement, qui sont peut-être un petit peu les plus sages. Et c'est comme ça qu'on a Vénus et Mars, et ça vous le savez, qui se sont rapprochés de Pluton, mais alors là pour le coup, ils vont carrément le toucher par le signe, on va dire, astrologique de la conjonction. Un peu plus loin, le jeune Mercure, toujours prêt à communiquer, va se retrouver au plus près d'une sorte d'ermite qu'on appelle Saturne en astrologie. Et puis, dans le signe des Poissons, eh bien évidemment, la Lune, évidemment le Soleil qui vont se rapprocher de Jupiter et un peu plus loin, mais quand même dans le même signe avec Neptune, le maître actuel du signe des Poissons. Donc, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? Vous vous imaginez le soir, vous êtes allongé et vous voyez un petit peu le système solaire avec toutes ces planètes qui tournent et finalement qui se regroupent dans un dernier quart. Et là, vous dites, waouh, c'est un sacré mobile, mais à propos de mobile, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on veut trouver le meurtrier, on n'essaye pas de voir si c'est lui ou si c'est elle, et puis de faire simplement à la tête du client. On essaye de comprendre pourquoi. C'est ça le mobile. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? Qu'est-ce qui se passe?
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du samedi matin avec de plus en plus de commentaires toujours plus précis, toujours plus vivants et qui alimentent à mon avis ce que l'on appelle l'égrégore, c'est-à-dire la même énergie. Nous sommes tous assez d'accord sur ce que nous ressentons. Et je crains qu'aujourd'hui nous ayons quelques divergences, mais c'est mieux pour nous enrichir. N'est-ce pas? C'est ce que dirait Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, loin de me léser mon frère, eh bien tu m'enrichis. Alors frères et sœurs, évidemment, parce que cette différence peut amener des dissensions, mais c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est pas la dissension, c'est plutôt le discernement. Alors bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec effectivement une présentation du thème de la nouvelle lune fortement particulier. Alors si vous êtes là pour cette nouvelle lune, c'est que vous savez que la nouvelle lune est synonyme de nouveau départ, de mise en œuvre de projets. Et oui, c'est très intéressant de savoir un petit peu dans quel sens on peut se diriger. Vous allez voir que ce n'est pas banal. C'est pas banal parce qu'on n'a pas besoin de faire 10 ans d'astrologie pour voir que toutes les planètes sont effectivement réparties sur le zodiaque, sur un quart du zodiaque. Après, qui appuie sur quelle partie du plateau pour faire tomber les bouteilles du serveur? On va le voir après. Mais avant, je voulais quand même vous parler un petit peu de cette comment dire, ambiance du système solaire. Nous allons voir en termes de météo qu'effectivement la situation d'aujourd'hui s'est déjà produite dans les années 1856. On verra les conséquences et on verra aussi que, eh bien, en plus d'avoir des conséquences météo, ça a évidemment des conséquences énergétiques sur nous-mêmes puisque nous sommes constitué de 80% d'eau, donc forcément il y a un impact. Il n'y a pas que la Lune sur la mer et les océans pour les marées, il y a aussi des impacts de tout le système solaire sur nous-mêmes. Et justement, la question qui se pose, c'est véritablement est-ce que le ciel ne serait pas en train de nous prévenir? Parce que si il s'est déjà passé des choses météorologiques que je vais expliquer tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des redondances dans d'autres choses, dans d'autres domaines? Et on va voir qu'effectivement, il y a quand même, si je puis dire, un clin d'œil à la Russie dans le passé. Donc en fait, le ciel nous prévient. Il nous dit les choses avant pour que nous puissions nous organiser. Mais quand on vous prévient, c'est toujours dans une optique. Ça s'appelle la bienveillance. Donc, le ciel travaille pour nous et je pense que c'est indispensable d'avoir ce regard du mat dans les étoiles et d'avoir cette foi, cette confiance absolue. Et c'est pas aujourd'hui avec Neptune, Jupiter en Poisson que je serai démenti. Travaillons, marchons avec la tête dans les étoiles, ayons confiance dans ce que les astres veulent nous dire. Cette foi, cette croyance dans les astres, je l'ai vérifiée il y a bien longtemps avec mon professeur d'astrologie, Patrick Gianni, qui expliquait déjà qu'il y avait effectivement des amas planétaires. Et récemment, dans son nouveau livre, que je vous conseille vivement de parcourir, eh bien, vous allez découvrir dès le début des pages, et bien avant ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, eh bien, ces pronostics, ces anticipations, pour nous parler donc de ce qu'il appelle des indices cycliques et qui sont des mises en garde, on va dire, du ciel, qu'on n'entend pas toujours, évidemment. Donc, un livre très intéressant et par rapport à ce que l'on parle, c'est évidemment le début de l'ouvrage. Le thème de la nouvelle lune fait apparaître essentiellement deux choses vraiment importantes. On va dire une orientation assez internationale et une orientation plus individuelle. Sur le champ collectif, évidemment, l'étude de cette nouvelle lune nous fait apparaître plus ou moins le conflit en Ukraine, donc nous allons en parler. Et puis de l'autre côté, nous avons effectivement le fameux tandem de Vénus et de Mars qui ont commencé à la Saint-Valentin, je cherchais le nom, et qui cette fois vont se retrouver avec Pluton. Donc c'est intéressant parce que si c'est Mars, il faut se battre. Si c'est Vénus, c'est l'amour, il va falloir se battre pour l'amour. Peut-être qu'avec Pluton, il va falloir retrouver la passion. Enfin bref, ça nous impacte
personnellement, on ne peut pas ignorer cette chose-là. Même si on vit seul, on va se dire, oui, mais bon, moi, je me décale un peu de Vénus-Mars parce que j'ai choisi, vaut être mieux seul que mal accompagné. Oui, mais Mars, c'est le travail et Vénus, c'est l'amour. Alors, c'est l'amour du travail. Est-ce que vous aimez votre travail? C'est aussi l'amour de notre famille. C'est bien sûr l'amour de notre conjoint, mais ça peut être l'amour de plein d'autres choses en rapport avec Mars. Donc, il faut voir aussi qu'il y a une dimension individuel. Et si je vous dis alors, vous préférez qu'on commence par quoi? Qu'est-ce qui vous branche le plus? Le côté individuel ou le côté collectif? Je sais déjà, ce qui vous intéresse, c'est l'Ukraine. Vous pouvez absolument rien faire sur l'Ukraine, hein, je vous le dis tout de suite. Vous n'avez aucune possibilité de peser de tout votre poids sur le conflit d'une des plus grandes puissances mondiales que l'on appelle la Russie par rapport à ce que vivent les Ukrainiens, ce qui se passe à Kiev, etc. Il est 14 h et j'enregistre ce vendredi, donc au moment où j'ai pas du tout les informations. Enfin, c'est assez contradictoire pour l'instant, mais on peut rien y faire et finalement, ça vous intéresse plus que les questions individuelles. Pourquoi il y a ce côté un peu voyeur du côté international, plutôt que prise en main, je suis un peu dur quand même, mais un peu prise en main avec notre côté individuel, notre propre évolution sur lequel nous pouvons faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simple. C'est tout simple, il se passe que l'on a peur et classiquement, tout est bien rodé. Je vous assure, le film, il est pile poil. Il y a bien longtemps, il y avait des peurs qui venaient d'ici et là, mais celles que je me rappelle, qui sont assez récentes, c'est celles qu'il y avait avec le terrorisme. Ah, il fallait avoir peur du terrorisme, c'était justifié, il y a eu beaucoup de personnes décédées, mais ça commençait à devenir un peu pesant. Alors on a changé, on nous a parlé d'autres choses, peut-être d'une guerre dans le nord de l'Afrique. Ensuite, on nous a parlé d'un virus, on nous a dit, bah oui, c'est grave quand même. Donc, c'était une peur de mourir différemment. Voilà, et puis, bien sûr, justifié, nous ne sommes pas éternels, hein, et puis, il y avait vraiment des questions qui se posaient, mais ce qui se posait surtout, c'était la peur. C'était la peur. Après, on a eu le vax, des pour, des contre, même des gens qui avaient peur du vax, alors que c'était fait pour aider les personnes. Enfin, c'est ce que j'ai cru entendre, au moins au début. Donc, après le terrorisme, le virus, le Covid-19, tout ça. Et puis, bah, maintenant, on arrive à faire une guerre. On nous parle d'une autre façon de mourir. Et on nous fait peur en nous disant aussi, bah oui, et d'ailleurs, on va le voir astrologiquement, il y a des risques alimentaires qui sont présents. On a aussi beaucoup de choses à étudier du côté de l'énergie. Oui, on nous fait peur. Et oui, on a toujours peur. Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai peur. J'ai peur, c'est que quand il y a eu les problèmes avec le terrorisme, on a mis des barrières un peu partout. Ça fait des années et des années maintenant, hein, c'était au siècle passé. Pourtant, devant les commissariats, les écoles, tout ça, ces mesures sont maintenues, alors qu'il n'y a pas de terrorisme. Pas vraiment. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, j'ai regardé, on ne parle pas du tout du pass, des masques, etc. Mais tout le monde les porte. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce qui est provisoire pour faire front face à nos peurs, ça reste un peu. Et quelque part, ça nous engraine un peu. Et à cette nouvelle lune, quand on parle d'engrenage, eh ben on parle de graines et peut-être d'engrenage aussi, d'une sorte de mécanique pour nous maintenir dans cette peur. Et je crois que maintenant, si on est sur cette chaîne, c'est qu'on veut un peu s'éveiller. C'est peut-être qu'on veut même beaucoup s'éveiller. La vraie question, c'est vraiment pourquoi avoir peur? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Est-ce que ça va éviter le danger? Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution face à la peur? C'est simple, c'est le discernement. Quand on nous ment, il faut mieux discerner. On l'a déjà dit, mais je crois que ça va mieux en le redisant, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il va falloir étudier le thème de la nouvelle lune pour s'apercevoir que nous avons les outils pour contrôler la situation, parce que nous allons avoir des informations claires, et si nous ne les avons pas, nous devrons les chercher dans toutes les directions et pas dans une seule direction. C'est ça le discernement. Alors je le disais, évidemment, les planètes sont réparties dans les 3 derniers signes et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas la fin d'un cycle? D'un côté,
on le sait, on a le Capricorne, c'est l'État, on n'arrête pas d'en parler sur cette chaîne et ailleurs, avec Pluton qui est dans le Capricorne, qui fait son œuvre de destruction. Et puis de l'autre côté, on a les poissons qui sont, on va dire pour faire court, le symbole de nos croyances, de ce que nous espérons. Et entre les deux, on a le signe du Verseau. Le Verseau, c'est intéressant puisque dans le livre de Patrick Gianni, il nous parle de savoir si nous sommes dans l'ère du Verseau ou pas. Ce qui signifie que cette nouvelle lune pourrait être la préparation, puisque c'est une nouvelle, à nous préparer à ce départ vers l'ère du Verseau. Alors il y aura plusieurs départs, parce que rentrer dans une ère du Verseau, c'est compliqué, mais c'est un premier passage. Peut-être qu'il y aura d'autres passages avant de trépasser. Mais en tout cas, on a cette idée de se retrouver entre les poissons et de l'autre côté, le Capricorne. Le Verseau, c'est le signe qui est maîtrisé par Uranus, c'est donc le signe de la fraternité. Oui, nous sommes tous frères et tous sœurs, et ça serait bien si on pouvait arriver à comprendre ça, surtout en ce moment. Le Capricorne, ça correspond à la maison 10 et à titre individuel, on le sait, la maison 10, c'est notre ambition, c'est notre pouvoir, pouvoir sur nous, pouvoir sur les autres, sur nos collaborateurs, parfois sur nos chefs, après tout on a le droit si on peut y arriver. Et plus sérieusement, c'est au niveau de l'État, eh bien le pouvoir qui décide, le pouvoir central. Parfois, il est très autoritaire. Si on fait des études de thèmes de l'Ancien Régime, évidemment, il faudra l'associer au roi. Aujourd'hui, non, c'est pas du tout ça. Sinon, il exploserait. Pluton ferait exploser le système. Mais non, tout va bien, on est dans une démocratie. Donc, ça veut dire qu'il y a la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu. Vous savez, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, si vous voulez, Pluton interviendrait si effectivement l'exécutif donner ses instructions au législatif et que le Parlement devienne une chambre d'enregistrement. Là, oui, évidemment. C'est un peu comme si le pouvoir judiciaire, le troisième pouvoir, eh bien, on avait, comment dire, un parquet qui serait hiérarchisé, qui serait aux ordres d'un ministre, lui-même nommé par un président de la République. Non, c'est pas pensable. Pourquoi pas aussi générer un budget auprès du garde des Sceaux et puis carrément, ouvrir ou pas les vannes, parce que qui paye contrôle. Donc, ça veut dire que si l'exécutif paye le judiciaire, il le contrôle. Non, tout ça, c'est pas possible. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. La séparation des pouvoirs est là. Et puis, avec le temps, Montesquieu a été largement dépassé. On a le quatrième pouvoir, qui est la presse, qui nous donne toujours des points de vue différents, variés, avec des enquêtes approfondies. Donc, aucune raison d'avoir peur. Moi, je vous rassure tout de suite. Sinon, Pluton pourrait bouger. Oui, ça, dans ce cas-là, il pourrait un peu bouger. Alors dans l'absolu, on pourrait imaginer que Pluton détruit, mais avec amour, puisqu'il est conjoint avec Vénus, et Mars serait un peu le bras armé pour modifier tout ça, et le faire parce que nécessité est là, on le voit avec les réseaux sociaux, on voit qu'on est dans un changement de monde, donc ça pourrait être fait avec amour, mais je crains qu'il n'en soit pas ainsi, puisque Pluton en Capricorne, eh bien c'est plutôt l'État qui va détruire l'ancien monde, malheureusement, pas pour en faire un merveilleux nouveau monde. C'est un peu comme s'il disait, écoutez, moi je vais détruire l'élection au suffrage universel et puis décider qu'il y aurait des parrainages, quoi. Alors donc, ceux qui auraient le moins de pourcentage dans les sondages, si tant est qu'on peut y croire, auraient tous les parrainages, même plus qu'il n'en faut. Et puis ceux qui auraient des gros sondages, qui seraient probablement assez engagés par rapport au peuple dans les sondages, eux n'auraient pas les parrainages. Ouais. Bon, ça serait vraiment malin et avec malignité que l'État essayerait de détruire ce côté quand même démocratique, encore une fois. Bon, on n'en est pas là, mais enfin bon. Donc c'est un moment important par rapport à notre fameux plateau et qui appuie. D'un côté, on a effectivement le signe des poissons qui appuie très fort. Pourquoi? Parce qu'on a les deux maîtres du signe, Neptune et l'ancien maître Jupiter. Et évidemment, maintenant, on a la Lune qui est conjointe au Soleil. Donc, on va dire que ça appuie fort. Mais sur quoi? Les poissons, ce sont les croyances.
ça veut dire que c'est la foi que l'on a, c'est aussi la compassion qu'on a pour les autres, c'est aussi l'espoir que ça va mieux se passer, que ce sont nos rêves. En fait, c'est un peu nos 3 vertus théologales qui font le poids à nos 4 vertus cardinales qu'on retrouve dans le tarot et dont j'ai parlé, foi, charité et espérance. C'est un peu ça les poissons, mais c'est aussi la foi en nous-mêmes, c'est de croire en nous, c'est de retrouver cette confiance qui va être possible grâce à cette nouvelle lune, et il ne faut pas s'en priver justement pour combattre si on avait quelques peurs qui pouvaient arriver. Donc voilà, l'idée c'est de retrouver confiance en nous, d'être fort, avec aussi une autre méfiance que l'on doit avoir, c'est ces croyances, vous savez, on est sûr de nous, c'est dogmatique, il faut se méfier de ces croyances limitantes, donc c'est le moment de faire le point avec justement cette nouvelle lune. Jupiter est en domicile et il forme un beau trigone avec Uranus. Donc, est-ce que ce ne serait pas l'idée de prendre un nouveau départ, de repartir? D'autant que si on regarde, Uranus est en Taureau, donc un signe de terre, on voit que Jupiter, le Soleil et la Lune sont en Poisson, un signe d'eau. Donc l'eau et la terre, c'est idéal pour planter. Donc si nous avons des projets, il ne faut pas hésiter à les mettre en mouvement à ce moment-là. Ça peut être intéressant. Jupiter, c'est aussi l'administration. Donc on peut penser aussi que l'administration va se mettre en place pour nous libérer, puisque justement Uranus veut la liberté, et comme il forme un bel aspect avec nos 3 planètes, eh bien on peut imaginer que ça va se libérer. Mais je ne suis pas certain que le gouvernement comprenne que l'adjectif jovial vienne du mot Jupiter. Je ne pense pas qu'il soit assez près de cet enthousiasme, de cette jovialité. On va voir qu'ils sont plus prêts à dire c'est pas nous, c'est les scientifiques, mais pour l'instant restons sur notre domaine et disons franchement que le gouvernement, comme nous tous, avons notre libre arbitre. Donc si là en ce moment on a envie de planter l'eau et la terre, eh bien en tant que peuple, allons-y. Allons-y, plantons individuellement ou collectivement. Et je me demande parfois aussi si on ne peut pas ne plus avoir peur, parce qu'on voit dans pas mal de choses le diable. Le diable, vous savez, c'est celui qui nous divise. Vous savez que le diable, il est représenté par le pouvoir, évidemment avec les chaînes, l'or, donc la question de l'argent, et puis aussi, il y a cette idée de sexe. Ce qui veut dire que, très clairement, l'État nous renvoie à cette dualité qui pourrait être en nous, une sorte de culpabilisation. Mais ça tombe bien, parce que moi, je l'aime bien, le diable. Vous comprenez ? Parce que j'en ai marre qu'on me dise, oui, le diable, il n'est pas sympa. Quand il est à l'envers, il est vraiment pas sympa. Mais quand il est à l'endroit, il peut ne pas être sympa, effectivement. Mais il peut aussi donner des informations. Il peut dire, attention, c'est glissant. Donc si vous allez aux toilettes, vous faites attention parce que la dame a mis un petit panneau. D'autre part, puisque nous sommes le 1er février, cette année, c'est le Mardi Gras. Donc, vous savez, ça va être le carnaval. Ça va être, on se déguise. C'est ce qui se passait avant avec les Romains. J'en ai parlé dans les mails du matin. C'est les anciennes Saturnales. Ça veut dire que pendant une semaine, le peuple prend le pouvoir. Il va se déguiser en roi. Les curés vont être mis comme des ouvriers, etc. Chacun va changer. Et le diable, qu'est-ce qu'il dit? Regarde-toi dans la glace et moque-toi un peu de toi. Sors de ce qui est cette routine. Mets un masque, amuse-toi, prends, comment dire, un masque et essaye de t'identifier à ce héros l'espace d'une semaine, l'espace d'une journée, puisque maintenant Mardi Gras, c'est juste le 1er février. C'est ça, c'est essayer de voir ce que cela ferait si on était dans une autre dimension. C'est peut-être aussi de se dire, tiens, et si je vivais vraiment Mars dans le signe du Capricorne, et si j'avais vraiment cette détermination à reconquérir ma Vénus préférée. Et donc, c'est changé parce que si vous êtes d'un signe qui n'est pas trop belliqueux, comme les béliers, vous allez être surpris de prendre cette énergie martienne et puis de reconquérir avec du dynamisme. Donc, c'est ça un peu Mardi Gras. C'est essayer d'être capable de prendre un autre regard qu'on a en nous, mais qu'on n'utilise peut-être pas. C'est tout le problème d'un thème natal où on va appuyer sur certaines notes, mais en oublier d'autres. Donc,
peut-être qu'il faut travailler cet aspect lundi prochain. Le diable, c'est travailler aussi comme Pluton, notre inconscient, pas notre subconscient. Le subconscient, c'est la lune, c'est nos rêves. On peut se rappeler de nos rêves, mais de notre inconscient, il faut faire un sacré travail, il faut vraiment descendre, il faut vraiment aller en profondeur. Donc c'est un peu ça aussi l'histoire du diable, c'est de travailler sur nous pour retrouver notre liberté. C'est comme ça qu'on va s'affranchir par rapport à notre psychogénéalogie, par rapport à toutes ces choses qui nous enchaînent. Et quelquefois, ce sont nos idées. Et en ce moment, avec l'Ukraine, par exemple, c'est intéressant de voir cette crise, de voir cette guerre, de voir... J'ai eu des messages ce matin de déclaration de guerre, j'ai cherché partout, il n'y a pas de déclaration. Une déclaration, c'est un papier qui est signé, etc. Donc, d'où viennent ces informations? Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que, en fait, on va se relier à des égrégores différents. Je parle souvent sur cette chaîne de l'égrégore parce que les pensées sont de l'électricité. Il suffit de mettre un électroencéphalogramme, on verra que nos pensées sont électriques. Et donc, cette énergie va se concentrer, former des égrégores. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Et les poissons, justement, vont être capables. Et là, on va être tous un peu plus capables avec ce qui se passe dans le signe de Poisson, de se relier à certains égrégores. Alors attention à ne pas se relier avec n'importe quel égrégore, parce qu'évidemment, les formes pensées, il y en a plein, et il y a des positifs et des négatifs, évidemment. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si vous regardez l'histoire des découvertes, vous serez assez surpris de voir qu'on attribue la découverte du téléphone à Graham Bell. En fait, non. Il y avait un Italien, je crois, qui avait découvert avant, mais bon, il n'a pas été commercial. C'est la même chose pour Ford. Ford aurait inventé la voiture, mais je crois qu'en Alaska, il y avait quelqu'un qui avait déjà produit une voiture. Donc, en fait, est-ce que c'est le moment? Ça, c'est une autre vaste question. Est-ce que c'est parce que l'humanité est prête à aller dans ce sens-là, ou est-ce que c'est parce qu'elle se connecte, ou est-ce que c'est parce que c'est les deux? Mais moi, je pense qu'il faut faire attention à quoi nous nous connectons. Si vous jouez au Ouija, vous devez savoir qu'il ne faut pas attirer n'importe qui, n'importe quoi dans les entités et dans les présences invisibles, évidemment. Donc, attention à quoi nous nous relions. C'est-à-dire que si j'étais provocateur aujourd'hui, je vous dirais, tiens, je vais vous parler de Poutine. Poutine, il est du signe de la balance. Ah oui, il est cool, quoi. La balance, c'est quand même pas un signe... vous connaissez des rois, des présidents de la République en France? Non, non. Ils sont pas beaucoup régnés. En tout cas, si c'est quelques rois, c'est... Voilà. Si, on a Auguste, mais là, on se place sur autre chose. Auguste, son travail avait été fait par son père avant, il pouvait être dans les arts, dans la beauté, etc. C'est ce qu'on dit d'Auguste, mais c'était facile, il appuyait sur un bouton, puis il y avait une garnison qui partait. Poutine, c'est peut-être ça aussi, finalement. C'est peut-être un Auguste qui apprécie peut-être les belles choses, les grandes tables, enfin des choses comme ça. En tout cas, vous savez que les balances sont plutôt orientées dans la diplomatie. Il n'aime pas le conflit, la balance. Il aime bien que les choses soient arrondies. Donc peut-être que si on regarde un peu plus côté russe plutôt que côté américain, où nous avons évidemment nos jeans, notre Coca-Cola, notre GoPro, nos j'en passe et des meilleurs, eh bien, allons un peu du côté de la Russie et essayons de nous détacher de certains égrégores pour mieux choisir. Et qu'est-ce qu'il dit, Poutine? Poutine, il dit en gros que son pays, il est entouré par des bases de l'OTAN. Et est-ce que nous, on aimerait avoir des obus, enfin je sais pas quoi, des fusées pointées de l'Allemagne sur nous? Si j'étais le général de Gaulle, moi ça me plairait pas trop, quoi. Bon, évidemment, les Américains, eux, ça ne se passe pas. Il y a personne qui a été à Cuba pour planter des missiles pour diriger ça du temps de Kennedy. Si c'était arrivé, ça n'aurait pas duré longtemps. Poutine, lui, il faudrait qu'il dise c'est normal qu'il y ait des bases de l'OTAN. L'OTAN, c'était pour la guerre froide. Il n'y a plus de guerre froide, mais on continue à mettre des bases. Et il faudrait qu'il dise rien. Alors, il a essayé de l'expliquer. C'est une version. Moi, je vous donne une version provocatrice. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ascendant Scorpion. Donc, il a commencé à faire des frappes chirurgicales. Le Scorpion, c'est ça. Il appuie où ça fait mal. Un peu comme les joueurs d'échecs. Je pense qu'il doit se débrouiller, Vlad. Et par conséquent, frappe chirurgicale. Évidemment, les Américains, quand eux, c'est l'Irak, que ça se passe mal, ils nous disent, voilà, ça se passe mal, on va faire des frappes chirurgicales. Tout le monde dit, bon, ils ont fait des frappes chirurgicales. Là, on dit Kiev est en feu. Au moment où je parle, c'est ce que je lis et c'est pas ce que je vois. Je me méfie énormément. C'est pour cela que nous devons avoir du discernement. Et c'est pour ça que s'il y a des soucis, si on n'arrive pas à matcher ces informations, est-ce qu'on doit avoir peur?
peur de manquer de l'alimentaire, peur de manquer énergétiquement. Oui, ça, on peut se poser des questions parce qu'après, c'est pas facile. Alors, entre les mainstream qui ne disent pas tout parce que Bolloré et les gens passent, et puis de l'autre côté, les réseaux sociaux qui disent aussi des drôles de choses, pour pas dire des vilainies. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut quand même se poser cette question de travailler notre discernement. Et c'est un petit peu, je pense, ce que on nous dit. Avant, Noir et Blanc, 1963, TF1, enfin à l'époque l'ORTF. Bon, aujourd'hui, des radios partout, quoi. Peut-être aussi une chaîne russe qu'on veut fermer. Est-ce que c'est pas une atteinte aussi à la liberté de penser? Est-ce que dès qu'il y a quelque chose, on envoie la troupe, on ferme des télévisions, tout ça? Est-ce qu'on est vraiment libre? On peut se poser cette question. Est-ce qu'on serait pas en train de nous bloquer certaines libertés, gentiment, discrètement, parce qu'on a peur? Vous savez, c'est le système. Hein. Si vous dites « je t'envoie un policier en bas de chez toi », vous dites « non, j'en veux pas ». Vous mettez le feu 2-3 trucs dans les boîtes à lettres à côté, c'est vous qui allez demander non pas un policier, mais 4 policiers. Enfin, ça, c'est un peu de la stratégie, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que je me conseille, ce que peut-être je me permets de vous conseiller, c'est d'écouter les autres, de vous écouter aussi, mais de ne pas faire que uniquement s'écouter soi-même sur les croyances, sur les choses que l'on a depuis longtemps et qui finalement deviennent dogmatiques. Aujourd'hui, Saturne regarde son signe, le Capricorne, où il voit effectivement une triple conjonction, Vénus, Mars et Pluton, et se dit il faudrait trouver notre place dans ce monde. C'est ça qu'il dit, Saturne, avec grande sagesse. Ça fait longtemps qu'il est dans le Verseau, et donc il a pu prendre les énergies du signe qu'il a longtemps maîtrisé. Il est arrivé, je crois, le 18-12-2020, quelque chose comme ça, enfin, juste au moment des fêtes de Noël. Et il reçoit le charmant Mercure, vous savez, dans la mythologie, c'est cette espèce de dieu ailé, le dieu de la communication. Hermès, Mercure, c'est le même, et il arrive et puis il dit à cette espèce de Saturne qui représente ni plus ni moins que l'ermite, il lui dit « éclaire-moi de ta lanterne ». Qu'à cela ne tienne. Alors Mercure, direct ou rétrograde? Ça dépend, des fois je suis direct, des fois je suis rétrograde, et ça fait quoi? Des fois je reviens sur ma parole, quoi. Donc je la donne pas, je la prête, et qu'est-ce qui se passe d'autre? Je me rétracte aussi. Ah, tu te rétractes, tu reviens sur ta parole, et tu fais ça souvent, c'est vrai que je suis une planète rapide, je suis la planète la plus rapide, donc évidemment j'aurais cette tendance à me rétracter assez rapidement. Oui, aussi, on peut dire qu'on se contredit, c'est vrai. Bon, avant, c'était bien, maintenant, c'est pas bien. Et je pense que là, Saturne pourrait intervenir en disant, mais les conséquences pratiques, parce que moi, en tant que Saturne, je suis très concret. Tu sais, moi, je domine le dernier signe de Terre. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais me dire sur le sujet? Le sujet un peu à la mode? Oh non, non, c'est pas moi. Ah non, non, c'est pas moi, c'est les scientifiques. Ah. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu. Hein. D'ailleurs, ça a été complètement discuté dans une démocratie. Tout le monde a été au courant. Il y avait un point tous les mercredis matins. On se réunissait pas dans un bunker. Donc, tout le monde était au courant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait tendance à dire c'est pas nous, c'est les autres. Écoute, Mercure, je te trouve un peu enfantin, un petit peu trop gamin. Et toi, l'ancien, hein, avec ta lanterne et qui marche doucement pour pas dire qu'il est à l'arrêt, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu nous dis? Saturne parle de responsabilité. Il commence à dire qu'il va falloir que Mercure parle. Il va falloir que Mercure s'exprime, dise des choses. Peut-être qu'il les écrive avec des livres. Il va falloir que les choses soient données avec responsabilité. Il n'y a plus de mensonge qui va pouvoir tenir face à Saturne. Saturne, c'est le plomb, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Alors, pour passer vers l'invisible, Saturne, il y a une faux. Donc, tous ceux qui ne sont pas correctement présentés, les fourches codines, ça ne va pas passer, ou en tout cas, ça va couper. Donc, le peuple Saturne en Verseau est mis véritablement au défi de trouver comment résoudre les problèmes de communication. Est-ce qu'on va savoir surmonter les obstacles? Pourtant, c'est quand même le défi qui nous attend. Saturne conjoint avec Mercure carré
Uranus, la liberté. Est-ce que nous allons être vraiment libérés? Est-ce que la libération est à l'ordre du jour? Est-ce qu'on peut s'y attendre? Il y a quand même, à mon avis, des doutes avec ce carré, cette tension. De l'autre côté, on a Uranus qui est en taureau. Ça veut dire quoi, le taureau? Le taureau, vous le savez, par analogie, c'est la maison 2. C'est les plaisirs terrestres, c'est bien manger, oui, c'est alimentaire. Alors, un carré, une tension, Uranus, taureau, il y aurait des problèmes alimentaires à terme. Oui, c'est fort possible. Comme alimentaire égale le travail. Le travail, il est détruit en ce moment parce que Pluton est en conjonction avec Mars. Mars, c'est le travail. Le travail change, évidemment. Il est mort, le travail de dans le temps. Et Uranus vous dit, bah maintenant, c'est le télétravail. On travaille différemment, complètement changé, tout ça. Et là, c'est l'alimentaire. Et oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alimentaire, c'est le travail, mais c'est aussi l'argent qui en découle. Et l'argent, c'est quoi? C'est Vénus, parce que Vénus, c'est vénal. Hein, c'est aussi la Lune qui est dans le signe des poissons. Donc Vénus, le maître du taureau, qui se retrouve en conjonction avec Pluton et avec Mars. Donc il se pourrait bien qu'on ait des problèmes alimentaires, mon cher Watson. C'est à méditer aussi. Cette histoire de carré Saturne-Uranus, ça recommence. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on veut avancer avec Uranus, et puis on est limité avec Saturne, pour pas dire on recule. Donc c'est un petit peu compliqué. Et je suis pas sûr qu'on aille vers la libération avec ce système de Uranus, Saturne. Ça peut se poser en termes de libération. Nous, on peut se poser des questions par rapport à nos peurs. Et là, personne ne peut nous libérer de nos peurs par rapport à ce que nous avons en nous. Il n'y a personne qui peut arriver pour nous aider. Hein. Saturne nous suggère la patience, il nous suggère le temps, évidemment. Mercure, lui, avec ce carré Uranus, il veut quand même que l'on sache ce qu'il s'est passé rapidement, et très rapidement. Et Saturne, évidemment, qui lui est conjoint en ce moment, parle de toutes les restrictions. Donc en gros, Mercure veut parler de choses claires, de choses nettes par rapport aux restrictions que l'on a eues. Des restrictions qui viennent nous, bien sûr, de Saturne. Saturne, ça correspond aussi au gouvernement. Donc il se pourrait bien qu'on en parle justement de toutes ces restrictions. Est-ce qu'il n'y a pas du jugement dans l'air, comme on a pu le voir dans le tirage avec Patrick Gianni, et la fameuse justice qui est sortie plusieurs fois? Il faut se méfier aussi parce que la lune noire est en Gémeaux et elle est en carré avec Neptune. Et qui dit Neptune et cette lune noire, il se pourrait bien qu'il y ait des tentatives d'enfumage. Il faut qu'on soit très vigilant sur ces croyances qui ne s'inscriraient pas dans une certaine logique. Vous voyez, quand par exemple vous dites non, on ne peut pas voir une réponse à ma question dans un nuage, c'est pas possible. Sauf que si on pense à quelqu'un et qu'on voit la personne se dessiner dans un rocher ou dans une écorce, eh bien à ce moment-là, on se dit oui, quand même, c'est logique. Je pense à cette personne et j'ai une réponse ici, ou je pense à ma mère, elle me téléphone. C'est logique. En fait, c'est pas logique, quoi. C'est pour ça que c'est complètement logique. Enfin, vous me suivez, quoi. Ça, c'est très neptunien. Donc, il faut faire attention à cette lune noire carrée Uranus. Et puis, de l'autre côté, on a quand même la situation préférable de dire Saturne est conjoint à Mercure. Donc, il est rassurant. Et puis, alors, Mercure, il veut qu'on soit responsable parce qu'il est conjoint à Saturne, mais il est dans le signe du Verseau. Donc, il veut une réponse claire, fraternelle, une réponse très nette. Comme il est dans un signe d'air en Verseau, il est en sextile avec la lune noire qui, elle, est en Gémeaux. Donc, il va falloir des choses claires, des choses nettes. Et c'est ça que veut claironner notre ami Mercure. La difficulté neptunienne ou du signe des poissons, évidemment, ça va être quelquefois de faire le discernement entre la compassion et puis aussi les embrouilles. Parce que là, on a Neptune qui est en sextile avec, de l'autre côté, Pluton, Vénus et Mars, et on peut se dire si Mars c'est la guerre, Vénus c'est l'amour des autres, je me retrouve avec Neptune, je suis dans la compassion et je vais avoir envie d'aider les gens de l'Ukraine, parce qu'on va nous proposer une version où ce sera les méchants seront ici et les gentils seront là. Alors Saturne, c'est l'ancien qui est là depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années dans le signe
du Verseau. Et donc, c'est un peu comme l'ermite qui éclaire. Et qu'est-ce qu'il va éclairer? Eh ben, il va éclairer un certain nombre de choses, à savoir qu'en 1856, on avait déjà la conjonction qui commence à se dessiner. Donc attention, parce que la conjonction, c'est pas mathématique, c'est pas quand le centre des deux planètes sont là, c'est vrai en ce qui concerne le calcul des orbes, mais il faut aussi reconnaître que les planètes, c'est un peu comme le Soleil, hein, c'est un cercle, mais il y a des radiations qui sont là. Donc on peut regarder ce qui s'est passé en 1856 sur deux choses. Premièrement, les inondations, et ensuite, on va voir par rapport à la Russie. Alors oui, cette histoire de conjonction Neptune-Jupiter en Poisson qui se dessine est intéressante parce que les deux maîtres vont se retrouver dans le dernier signe d'eau le 10 avril 2022. Donc ça laisse prévoir quelques débordements aquatiques et je ne sais pas au moment où on parle si on va pouvoir vraiment voter le 12. Enfin, c'est ce qui est prévu en principe, mais j'ai l'impression que les brumes neptuniennes, sur un plan plus subtil, risquent de nous empêcher de voter comme cela était prévu. Il faut dire que la dernière union de Jupiter-Neptune en Poisson remonte donc à 1856 et quand on ne croit pas en l'astrologie, je pense que c'est quand même dommage de s'arc-bouter en disant que ce sont des fadaises, parce que le signe des poissons, caractéristique par l'eau, eh bien, on a pu voir la Loire qui a submergé complètement la ville de Blois. On a eu Tours aussi. Bref, il y avait 100 000 hectares qui étaient sous l'eau. Ça, c'est pour la Loire. Mais plus loin, le Rhône, lui, a fait monter l'eau à la Camargue, en Camargue de 3 mètres. Et là, c'est la plaine de Tarascon qui a complètement été inondée et qui rejoignait pratiquement la mer. Les remparts d'Avignon ont été emportés, Lyon, pareil, était sous les eaux du Rhône, le chemin de fer qui reliait Saint-Étienne à la capitale des Gaules était lui aussi invisible parce que sous les eaux, c'était de plus en plus grave puisqu'on a relevé, on a compté 18 morts dans le quartier de la Guillotière. Alors, on peut voir quand même que la réunion de ces deux maîtres, entre guillemets, des poissons n'est pas banal et risquerait quand même de nous créer des problèmes. Donc je pense que dans une astrologie mondiale, si j'habitais au bord de l'eau à New York, j'aurais peur que la Statue de la Liberté ait les pieds dans l'eau, ce qui serait quand même plus grave que le zouave de Paris. Mais même nous, à notre niveau, en France, je sais que certaines ont des maisons qui ont été construites assez proches de tout ce qui va toucher des rivières, des fleuves et pourquoi pas de la mer. Eh bien, il faut vraiment être vigilant par rapport à cela. Je voulais aussi faire un clin d'œil rapide parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le 1er février de 1856, c'était la fin de la guerre de Crimée, donc un conflit russe intéressant à voir que c'était encore la même année. Le 30 mars, ils ont ratifié le traité de Paris qui cette fois interdisait aux Russes de conserver une flotte dans la mer Noire. On peut remonter en 2014, le 1er mars, donc c'est-à-dire l'équivalent de notre 1er mars d'après-demain. Eh bien, en 2014, les soldats russes sont intervenus une fois encore en Crimée. Alors, je reviens quand même à la question du couple, la question de cette conjonction entre Vénus et Mars, très intéressante, qui vient se greffer sur Pluton. Donc, c'est pas anodin. Et je crois que quelqu'un qui voudrait pas tenir compte de cette conjonction, qui voudrait s'en extraire, qui pense qu'elle n'est pas concernée ou qu'il n'est pas concerné, se trompe. J'ai dit tout à l'heure que Vénus c'était l'amour, mais l'amour de tout. Ça peut être l'amour du travail, l'amour de son voisin, l'amour des... Mais chacun étant évidemment avec un degré lié à l'amour. On n'aime pas la confiture de fraises comme on aime son conjoint ou sa conjointe. Enfin, j'espère. Donc là, l'idée, c'est de trouver ce qui peut coincer dans le couple. Beaucoup de gens vont dire « Mais non, mais moi, mon couple, il va bien. Qu'est-ce qui m'embête, Pierre? Parce que si, en plus, je découvre quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui va se passer ?» Peut-être que quelquefois, on pourrait se poser la question « Est-ce que le couple va durer ?» Parce que Pluton, c'est la mort. Est-ce qu'il ne veut pas la mort du couple Vénus et Mars? Vous allez dire « Mais t'es là pour semer la zizanie dans les couples. » Moi, je fais que analyser Pluton conjoint à Vénus et Mars. Et je me dis que plus tard,
bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on va se dire, mince, si j'avais su, ou bien, j'aurais pas cru qu'il était comme ça, j'aurais pas pensé qu'elle était comme ça. Là, vous avez une énergie plutonienne qui vous dit, vous pouvez aller très très profondément. Vous savez, on l'a dit aussi que tout ce qui va toucher le subconscient, ça sera quelque chose qu'on ne voit pas vraiment, mais qu'on peut voir, tels les rêves, on peut se rappeler de ses rêves, alors que l'inconscient, c'est plutôt l'arcane 13, l'arcane 15, avec le noir, alors que le subconscient, c'est la lune, donc c'est pas du tout pareil. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que Pluton nous donne la chance de vérifier si tout est solide. Et les choses qui ne sont pas solides, eh bien, il faut les travailler. Une fois qu'on a identifié ce qui coince, bah, on remonte à la surface et puis on dit, bah, tu vois, ça s'est rouillé, ça serait bien peut-être de le dérouiller. Il vaut mieux qu'on le fasse nous-mêmes, d'initiative, parce que sinon, le temps va faire que ça va casser, parce qu'on n'aura pas pris soin d'enlever la rouille, de le consolider, etc. Donc vous voyez, même si on ne se sent pas concerné, ça peut être l'amour d'une femme pour sa fille, par exemple, ou sa fille pour sa mère, quelque chose comme ça, qui là aussi mériterait d'être regardé avec la force incroyable de Pluton. Donc je crois que c'est vraiment important de dépasser les apparences, même si on croit que tout va bien. Il n'existe pas a priori de gens parfaits, donc encore des couples ça me paraît plus difficile. Donc finalement, essayons de voir où ça pourrait coincer et évidemment d'apporter une solution à ce que l'on a découvert. Voilà ce que je voulais vous dire de façon très courte sur ce couple qui est important mais qui nécessite un travail très personnel. Et à propos de travail très personnel, eh bien, j'en arrive au tirage que nous ferons demain. Et j'ai pris la décision, même si ça va m'entraîner vers un peu de temps, mais vous savez que je ne le compte pas trop, on va dire, je voudrais faire un tirage en croix. On n'en a jamais fait, et en tout cas publiquement et sur cette question-là, et j'aimerais qu'on le fasse dans la mesure où ça ne dépasserait pas les 5-6 minutes que je prends signe par signe, parce qu'après ça fait des vidéos qui sont immenses. Donc là, c'est simplement de faire un tirage en croix avec la première des choses qui considérait notre fameuse lune conjointe avec le soleil dans le poisson, dans les poissons, et qui nous fait rêver. Qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? Quel est le projet qu'on pourrait mettre en place la semaine prochaine avec cette conjonction lune-soleil en poisson? Première carte, qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? Parce que quelquefois, et je l'ai vu encore cette semaine dans les consultations, les personnes disent je me suis occupé de mes enfants, je me suis occupé de mon travail, maintenant je suis en retraite, j'ai plus d'enfants, j'ai plus rien, mais qu'est-ce que je vais faire? On est tellement débordé par les autres, et c'est ça aussi le problème des poissons, c'est cette compassion qu'on a pour les autres, d'écouter les autres. Quelquefois, on dit que les poissons sont de véritables éponges parce qu'ils écoutent tout le temps les autres. Donc, la première carte serait quels sont nos rêves les plus profonds. Voilà. La deuxième carte, celle qu'on mettrait à l'opposé, juste en face, ça serait ce qui nous empêche de réaliser nos projets, nos rêves. Donc, ça serait un petit peu la barrière. Au-dessus, on mettrait à ce moment-là la carte qui nous permettrait de franchir cette barrière, le bon conseil pour réaliser nos rêves. Évidemment, la quatrième, tout en bas de la croix, serait l'objectif que nous aurions atteint. Qu'est-ce qui se serait passé? Parce que quelquefois, on a un rêve d'aller au Portugal et puis finalement, on s'arrête à Barcelone en venant de Paris parce que voilà. Ou l'inverse, si vous préférez. Je ne veux pas rentrer dans une polémique hispanique. Je dis simplement que quelquefois, on a un rêve et on s'aperçoit qu'on le réalise avant ou différemment. Et c'est pour ça que la dernière carte sera ce qui va se passer si on suit le conseil de quel est l'obstacle à franchir et comment le franchir. Voilà. J'en termine avec cette vidéo. Je pense qu'elle est beaucoup plus longue parce que je sens la fatigue arriver. Je pense qu'elle est encore plus longue que d'habitude pour celle du samedi. Mais je ne vais pas me plaindre de faire une vidéo longue alors qu'il se passe des choses bien plus terribles que ma petite personne qui commence à voir les pensées qui se sont troublées. Ayons de la compassion avec cette lune en poisson, évidemment, pour tous ceux qui souffrent, c'est pas un problème, mais envoyons-leur de l'énergie aussi pour penser que maintenant, dans cette ère nouvelle du Verseau,
eh bien, il faut qu'on soit solidaire entre nous, il faut qu'on soit fraternel, chacun à sa façon, par un petit message de lien envoyé, tiens, est-ce que tu as vu telle vidéo, etc. Bref, pour que la mayonnaise prenne, vous savez, c'est important quelquefois un grain de sel tout simple de Guérande dans une bonne mayonnaise. Je pense qu'il faut que nous soyons, dans la compassion, mais aussi dans l'action. Et quelquefois, si on peut même pas envoyer des liens parce qu'on n'est pas bon en informatique ou je sais pas quoi, les pensées sont fortes. On en a parlé dans cette vidéo. Et justement, les poissons, les grégores, on peut envoyer des pensées lumineuses, on peut envoyer des pensées d'amour. Vénus et Mars, nous sommes tous concernés, pour envoyer des pensées lumineuses pour que ce qui se passe en Ukraine est bien ailleurs. Parce que là aussi, la lanterne de l'ermite me semble bien éclairer cette partie du monde alors qu'il y a bien d'autres endroits où c'est pas si facile que ça et où on souffre beaucoup et il y a aussi beaucoup de morts. Donc attention aussi à être vigilant et d'avoir du discernement. En ce moment, l'égrégore est vraiment orienté sur l'Ukraine, donc envoyons des pensées les plus positives possibles pour que ça s'arrête le plus rapidement, que la solution soit trouvée au plus vite et qu'on en termine avec ces guerres. J'espère que ça peut être aussi cet effet de prise de conscience. Je crois que les gens ont compris que ça sert à rien les guerres, il faut aller vers la paix. Maintenant, il y aura d'autres problèmes parce qu'après les guerres classiques, on aura bien sûr des guerres économiques, mais nous sommes sur Terre pour expérimenter et peut-être que c'est par ces expériences difficiles, ce que l'on appelle les carrés, les oppositions, etc., qu'on va avancer. Mais pensons aussi que nous avons beaucoup de traits bleus, c'est-à-dire des forces, des choses qu'on a apprises et qu'on peut envoyer de façon directe ou indirecte à ceux qui souffrent. Voilà, je vous souhaite un très beau samedi. J'espère pas avoir été trop long. Si jamais j'ai choqué des personnes parce que j'ai pris des positions un petit peu directives, etc., c'est plus pour que vous réagissiez. Vous connaissez mon signe, vous savez que je suis un peu dans la provocation. J'espère que de la provocation jaillit la lumière. C'est juste un moyen pour faire réagir. Donc, mais ce que je veux pas, évidemment, c'est blesser les gens. Vous imaginez que ça sera un peu bizarre quand même pour mes propos. Donc, si vous êtes senti offusqué, dites-vous pourquoi ça m'a fait quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et puis je vous souhaite donc une belle journée de samedi. Je vous dis à demain matin, dimanche, pour ce tirage en croix. Au revoir et à demain.